En pleine campagne pour un nouveau mandat de président du Sénat, Gérard Larcher était de passage dans la Drôme ce lundi 14 septembre. Il en a profité pour évoquer le sujet épineux du loup qui cause régulièrement des ravages dans les élevages régionaux, mais aussi l'état de santé de la viticulture. Reportage, Joël Audran. Vous arrivez de Grignan, vous avez rencontré des agriculteurs, des viticulteurs. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? D'abord, qui traverse quand même une année un peu compliquée pour la viticulture, avec les effets de la crise du Covid, avec les effets aussi du Brexit et les effets de la taxe Trump sur le vin. Et que face à cela, ils essaient de répondre par l'organisation. J'étais aussi chez quelqu'un qui est très engagé dans le no-tourisme, et donc qui ne vit pas la fatalité en tant que telle en améliorant la qualité. Il n'empêche que nous voyons qu'on va avoir des mois, en fonction de l'évolution de la crise, qui peuvent être des mois compliqués pour un certain nombre d'entreprises viticoles pour passer en matière de trésorerie, en matière de stock, etc. Nous avons abordé avec le président de la Chambre un certain nombre d'autres sujets. Le sujet de l'irrigation, sur lequel il faut qu'on sorte, me semble-t-il, des a priori pour qu'on soit extrêmement concret, parce qu'on voit bien que le sujet de l'irrigation, il est vital pour maintenir une agriculture diversifiée, et que ce sujet-là, il mérite que nous nous inspirions d'une démarche qui est conduite dans d'autres pays. L'eau qui tombe du ciel, il n'est pas inutile de la retenir. Donc les retenues d'eau, vous y êtes favorable ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec naturellement les études qui sont nécessaires, mais on ne pourra pas continuer avec le réchauffement climatique en faisant l'impasse sur cette affaire. Et je le dis devant le vice-président de la région, en n'ayant pas une prise en compte au-delà de la région par l'agence de bassin des réalités de la politique de l'eau. C'est un point, je dis devant la présidente du département, qui m'est sorti. Nous avons abordé aussi l'agropastoralisme et la question de la prédation. Le président de la Fédération départementale des chasseurs était là pour nous faire un état de situation. J'ai trouvé un exposé à la fois très clair, réaliste, et on ne pourra pas rester là non plus dans le fait que personne ne se parle sur le sujet et qu'on ne se dit pas les choses telles qu'elles sont. Si on ne résout pas et si on ne régule pas une partie de cette prédation, une partie de l'agropastoralisme disparaîtra de ce territoire, comme d'autres territoires. Je pense à ce qui nous a été dit par nos collègues des Hautes-Alpes il n'y a pas longtemps, mais y compris ce qui nous a été dit dans l'Isère ou en Haute-Savoie. Donc, voilà les sujets. Mais les prélèvements de loup aujourd'hui sont limités. Est-ce qu'il faut les relever, clairement ? Oui, il faut surtout avoir une politique différente, il faut se parler. Et à la manière espagnole, il faudra bien qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas que pour une partie des territoires comme ici, qui concentrent 1/5 ou 1/4 de la population de loups, si j'en crois les chiffres qui m'ont été donnés, et tout me pousse à le croire, qu'on ait la même réaction et passer à l'annexe 3 pour une régulation dans certains territoires de ce pays.